Merci à vous, donc les deux champions s'avancent ce soir. Donc, le premier thème sera la tricherie. Et pourquoi, Lucas? Ce sera le jeu d'échecs. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la tricherie, c'est pas raciste, le jeu d'ensemble, c'est pas garder sur la fois noire, la fois blanc, et puis déjà, je vais faire mieux, en faisant ça, ça développe ton intérêt, et tricher, tu deviens intelligent, tu peux apprendre ça de gens, qui deviennent plus intelligents. Tricher, c'est la vie, tu sais, tu peux vendre ça, tu peux le mettre faire, tu peux c'est quand même plus pratique que, je sais pas, la tricherie, où tu peux pas te réchauffer avec, quoi. Dis-quoi, réchauffer avec le tricherie. Ok, je sais pas, il faut faire pas de l'argent. Bon, c'est chiant, sinon, on gagne pas. Merci à vous. Vous pouvez retrouver dans vos cas respectifs. On va à nouveau demander qui a gagné. C'est Lucas. Ah mais levez pas Lucas. Lucas. Désolé Thomas. La finale se déroulera donc entre Lucas et Mélanie. Donc pour Lucas, le thème sera les Jeux Olympiques, et pour toi Mélanie, ce sera les Jeux d'argent. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ouais, les Jeux Olympiques, c'est trop cool parce que déjà, il y a plusieurs sports. La multitude de sports, je pense qu'on trouve pas ça partout. Tu peux faire, je sais pas, du sport tout court, du match, même partir en même temps. J'ai vu ça. Sinon, dans ça, il y avait des gens qui allaient juste là-bas pour tricher, des trucs comme ça, c'est pas bien. Je pense qu'il faut relever le niveau un petit peu. Après, au delà de ça, vraiment, il y a beaucoup de gens, beaucoup de rencontres à faire. Je pense que c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? On peut rien faire sans argent. Le pauvre, il faut de l'argent dans la société. Il faut de l'argent. Super nul. Ça rapporte des choses. C'est légal l'argent. Vous pouvez retrouver dans vos cas respectifs. On va demander directement pour savoir qui a gagné ce duel. Selon vous, est-ce que c'est Lucas? Levez la main. C'est Damien, Bravo à lui. Donc nous allons maintenant passer à la suite. Cette épreuve que je ne connais pas, je la découvre en même temps que vous, consiste à traverser le plateau sur les mains en récitant l'alphabet grec à l'envers. C'est parti. Non mais sincèrement ça se fait pas ce que vous avez fait donc venez et tu vas lire ce texte là. Ouais c'est toi ça. Non mais voilà. Non mais c'est bon. Mais oui. Ok, donc là c'est la punition. Je suis pas d'accord que les gens partent comme ça. Le spectacle n'était pas fini. Du coup ils vont lire un texte en direct. Allez-y. C'est à de vous. Les jeux, en particulier ceux du théâtre de l'opprimé, sont importants car ils sont une synthèse entre discipline et liberté, toutes deux nécessaires à la vie en société. Tout jeu a ses règles et exige de la discipline. Il ne suffit pas de partager un groupe en deux équipes pour qu'elles jouent entre elles. Il faut qu'elles aient par exemple un ballon. Que ce ballon soit petit pour la pratique du ping-pong, du grand, rond ou ovale, qu'il soit touché avec les pieds au football, avec les mains au basket ou avec un club au golf, une crosse au polo, qu'il soit lancé dans un but, par-dessus un filet ou introduit dans un trou ou un panier. Dans des limites imposées, en les respectant, le joueur doit exercer sa liberté pour atteindre ses objectifs. Sans discipline, il n'y a pas de jeu. Sans liberté de création, le jeu est ennuyeux. De même, sans discipline, il n'y a pas de vie sociale. Sans liberté, il n'y a pas de vie. Le jeu stimule la solidarité nécessaire à la formation d'une équipe qui pourra vaincre seulement si, entre ses joueurs, il existe de la collaboration et de l'entraide. L'important n'est pas leur originalité, mais leur adaptabilité à nos objectifs. Il ne faut pas réduire l'importance des jeux à leur faculté d'échapper. Souvent les participants sont déjà très échauffés quand ils viennent travailler avec nous.
Les jeux sont aussi essentiels à la formation du groupe, à sa flexibilité, à la promotion du dialogue entre les participants. En somme, les jeux favorisent la communauté. Pour que des personnes différentes, qui parfois ne se connaissent même pas, puissent entreprendre un travail ensemble, il est d'abord nécessaire qu'elles fassent ensemble des jeux et ainsi qu'elles forment le groupe. Personne n'est obligé de tout faire. Chacun doit chercher à être meilleur que soi-même et non pas meilleur que les autres, sans esprit de compétition, sans violence. Très bien. Allez, venez, je vous pardonne. Nécessairement, ça se fait pas, ce qui est fait, donc venez, venez, et tu vas lire ce texte-là. Ouais, c'est quoi ça? Non, mais voilà. Non, mais c'est bon. Mais oui. Ok, donc là, c'est la punition. Je suis pas d'accord que les gens partent comme ça. Le spectacle n'était pas fini. Du coup, ils vont lire un texte en direct. Allez-y. C'est à partir de vous. Les jeux, en particulier ceux du théâtre de l'opprimé, sont importants car ils sont une synthèse entre discipline et liberté, toutes deux nécessaires à la vie en société. Tout jeu a ses règles et exige de la discipline. Il ne suffit pas de partager un groupe en deux équipes pour qu'elles jouent entre elles. Il faut qu'elles aient par exemple un ballon. Que ce ballon soit petit pour la pratique du ping-pong, ou grand, rond ou ovale, qu'il soit touché avec les pieds au football, avec les mains au basket ou avec un club au golf ou une crosse au polo, qu'il soit lancé dans un but, par-dessus un filet ou introduit dans un trou ou un panier. Dans des limites imposées, en les respectant, le joueur doit exercer sa liberté pour atteindre ses objectifs. Sans discipline, il n'y a pas de jeu. Sans liberté de création, le jeu est ennuyeux. De même, sans discipline, il n'y a pas de vie sociale. Sans liberté, il n'y a pas de vie. Le jeu stimule la solidarité nécessaire à la formation d'une équipe qui pourra vaincre seulement si, entre ses joueurs, il existe de la collaboration et de l'entraide. L'important n'est pas leur originalité, mais leur adaptabilité à nos objectifs. Il ne faut pas réduire l'importance des jeux à leur faculté de jouer. Souvent, les participants sont déjà très échauffés quand ils viennent travailler avec nous. Les jeux sont aussi essentiels à la formation du groupe, à sa flexibilité, à la promotion du dialogue entre les participants. En somme, les jeux favorisent la communauté. Pour que des personnes différentes, qui parfois ne se connaissent même pas, puissent entreprendre un travail ensemble, il est d'abord nécessaire qu'elles fassent ensemble des jeux et ainsi qu'elles forment le groupe. Personne n'est obligé de tout faire. Chacun doit chercher à être meilleur que soi-même et non pas meilleur que les autres, sans esprit de compétition, sans violence. Très bien. Allez, venez, je vous pardonne. Bon, ben, on a foiré la fin, hein, comme vous avez pu le voir. On a eu quelques problèmes techniques. À la base, ça devait être une piste sonore enregistrée. Finalement, ça ne marchait pas. Donc après, ça devait être micro caché derrière. Le micro ne marchait plus. Donc finalement, c'était comme ça. Mais c'était très bien. Merci beaucoup.